Et là, je suis dans mon endroit préféré où je viens souvent bosser avec mon PC là. J'ai rendez-vous avec ma cliente. Il s'agit de la quatrième rencontre, je pense. C'est une dame d'environ 20 ans, mon aînée, mais qui m'a fait confiance par rapport à un coaching avec elle sur des problématiques d'affirmation de soi au contexte professionnel, savoir poser des limites et se faire respecter, voilà, comme la belle et grande dame qu'elle est. Et je suis très reconnaissante en fait qu'une dame ait pu me faire confiance parce que justement elle n'était pas obligée. Voilà, elle aurait pu dire mais ça c'est quelle jeunette qui veut m'apprendre le développement personnel, alors que moi je viens avec mes outils, une petite experte qui vient dérouler son process, etc. Je suis vraiment reconnaissante, surtout qu'elle est très bienveillante. Elle m'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de support. Ça fait maintenant 1 an qu'on se connaît. Oui, ça fait 1 an qu'on se connaît. Et ouais, du coup, si vous me découvrez pour la première fois, sachez que je suis coach systémique et j'accompagne les femmes hypersensibles, ambitieuses qui ont un projet à passer à l'action. Je suis vraiment sur des créneaux de confiance en soi, d'estime de soi, de clarté et de passage à l'action. On sait que c'est vraiment des problématiques qui peuvent vraiment être des points bloquants pour des personnes au profil atypique, notamment des femmes hypersensibles. Et c'est avec joie que je pourrais justement vous aider par rapport à ça. Du coup, on travaille un tout petit peu et on se dit à tout à l'heure. Merci bien. Par contre, la musique est très forte, je trouve. Je sais pas si je peux leur demander de baisser un peu le son. À l'extérieur, il fait froid, c'est pourquoi je préfère rester à l'intérieur là. Mais à l'extérieur, il y a un jardin, c'est vraiment pas mal. Je viens souvent ici travailler pour mes différents business et pour mon coaching. Peut-être que je vous ferai une visite des lieux au niveau du jardin, c'est vraiment pas mal. J'aime bien travailler ici. L'ambiance est feutrée, tranquille. Vous voyez souvent avant de débuter une réunion, on peut avoir une petite appréhension de se dire mais est-ce que la réunion va bien se passer? Est-ce que la personne va me stresser? Est-ce qu'elle va me mettre mal à l'aise? Est-ce qu'elle voudra me piéger, etc. Vous voyez un peu cette petite appréhension avant de débuter une réunion. En fait, moi, je ne la ressens pas. Ça peut être en fait l'une des postures que je peux avoir quand je pense que oui, mais je serai coach, mais du coup, je serai appelée à parler avec d'autres personnes qui viendront me confier leurs soucis, qui en soi n'est pas la bonne posture parce qu'en soi, ils viennent me confier leurs objectifs et ensemble, on va creuser pourquoi de façon interne, elle n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. C'est ça la vraie et la bonne posture. Mais la Marissa, qui ne respecte pas les procédures de coaching, peut se laisser impressionner, oui, mais pendant environ 1h30, 2 heures, je serai en face à face avec une personne qui va me saouler avec ses problèmes, etc. Mais c'est vraiment pas le cas. Et d'autant plus avec je n'ai vraiment pas cette appréhension de me dire que je serais coincée. Vous voyez, le sentiment d'être coincé comme on peut être coincé en réunion avec un client chiant, qui est super exigeant, mais qui ne fout pas le travail qu'on attend de lui. Désolée pour mon vocabulaire qui se dégrade. Mais ici, juste pour envoyer comme ça un souhait à Dieu, un souhait à l'univers, pour qu'il m'envoie seulement des clientes bienveillantes, qui sont très focus sur l'objectif, qui ont conscience qu'elles sont pleinement responsables de leur objectif et de leurs résultats. Et moi, ma posture, c'est simplement d'être comme ça, cette torche en fait qui vient éclairer les ombres qu'elles ont en interne, ces ombres qui leur empêchent d'atteindre leur objectif. Voilà.
s'engager avec moi pour 5 séances de plus. Engagement, c'est sérieux. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en ressort là? Justement, j'aimerais que la connexion que tu aies avec elle ne soit pas de mental à mental. J'aimerais que la connexion soit de cœur à cœur. Si vous avez des astuces pour dégonfler le visage, vraiment je serais preneuse parce que j'ai l'impression que de profil, je parais moins enflée que de face. Je sais pas si ce sont les émotions qui m'enflent le visage. J'essaie de manger moins inflammatoire. Du coup, ça se voit un peu plus, mais j'en ai marre d'avoir le visage enflé en fait. C'est pas à ça que j'ai envie de ressembler. Bref, mon coaching s'est très bien passé. Ma cliente a re-signé 5 autres séances avec moi. Elle a un très bel objectif, elle avance étape par étape et moi de mon côté je suis mon process. Et oui, je suis très contente. J'avoue que je ne me développe pas comme je l'aurais souhaité en termes de stratégie sur mes réseaux sociaux. Il faudrait que je voie une autre approche pour développer mon business en fait. J'en ai discuté lors d'une séance avec mon mentor qui me forme dans ma stratégie de coaching. Il a proposé une offre prendre sa place pour des coachs justement qui veulent lancer leur activité. Et donc pendant 3 jours, on a défini notre identité en tant que coach, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, pour avoir bien conscience en fait des valeurs et des besoins qui rentrent en compte lorsqu'il s'agit de vendre notre service à nous, n'est-ce pas? Avoir bien en visibilité les valeurs qui peuvent rentrer en conflit parce que souvent on peut porter en nous sans s'en rendre compte des valeurs qui nous ont été imposées par la famille, des valeurs qu'on a héritées, des valeurs que la société nous impose en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Et ces valeurs peuvent rentrer en conflit avec notre posture de coach en fait. Du coup, c'est tout ça qu'on a mis en avant et c'est vraiment un exercice très intéressant parce que souvent, les gens comme ça ont des résistances, ils ne savent pas comment avancer, ils ne savent pas par quoi commencer, mais simplement parce qu'ils ont des valeurs qui sont en contradiction en fait, des valeurs qui sont diamétralement opposées. Par exemple, je vais vous citer un exemple de valeur. On a la valeur du plaisir sensoriel, du plaisir tourné vers soi, son bien-être. Et on a la valeur de la bienveillance, en fait. C'est la valeur ou le besoin? J'ai mal fait mes devoirs. Mais en tout cas, on a ce côté plaisir tourné vers soi, conscience de soi, de son bien-être, de son plaisir, et la connexion à la bienveillance, au bien-être qui est plutôt tourné vers les autres. Et il peut arriver qu'une personne à la fois veuille ce côté, n'est-ce pas, épicurien de la chose, c'est-à-dire tourner vers son bien-être, ce qui lui plaît, etc. Mais en même temps a aussi des fortes valeurs familiales, c'est-à-dire qu'elle est très tournée vers l'autre, comment l'autre se sent, partager des souvenirs ensemble. Et ça peut être des valeurs qui rentrent en contradiction. Donc si tu n'as pas conscience de la valeur que tu nourris, le besoin que tu nourris, c'est plutôt un besoin. Si tu n'as pas conscience de ce que tu veux nourrir de façon intentionnelle, ça rentre en conflit et tu n'avances pas. Parce que inconsciemment, tu comprends que tu ne peux pas à la fois avoir besoin d'être tourné vers toi et avoir besoin d'être tourné vers les autres. Voilà. Du coup, c'était très intéressant et on a aussi travaillé au bout de la je reviens sur la formation, on a aussi travaillé sur les offres. Est-ce que j'ai conscience du message que je délivre? Est-ce que j'ai conscience de ma cliente idéale? Comment je présente mes offres? Comment je structure mes offres? Comment je structure en fait des micro-étapes qui me permettent de passer à l'action, etc. C'était vraiment intéressant. Ça m'a remonté à bloc. Même si je connais mon profil, parce que justement aussi lors de l'accompagnement du programme de 3 jours, il y avait également la possibilité d'avoir son profil de leadership, quel est mon type de leadership justement. Donc ça a été bien mis en avant, etc. Et j'ai de quoi travailler dessus. Voilà. Du coup, je vais y travailler encore un tout petit peu. Et après, je vais me barrer pour rentrer à la maison.